Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, donc seconde vidéo sur la Anycubic Photon que j'aurais mis un petit peu de temps à faire parce que du coup il fallait quand même que je teste la machine et puis que je détermine comment elle fonctionnait bien, si s'il y avait des soucis de production dont j'aurais pu vous parler et puis qui aurait pu vous handicaper si jamais vous voulez investir dans ce genre de machine. Et donc, après moult tests et puis changement de consommables, parce qu'en fait, il y a deux trois trucs qui changent assez souvent, je peux revenir vers vous avec une première impression. Pour l'instant, j'ai testé uniquement des formats de modèles 3D tout faits que vous pouvez trouver sur des sites comme Thingiverse ou alors My Mini Factory, ce genre de trucs. Et donc c'était juste vraiment pour être sûr d'avoir un modèle 3D déjà testé par des gens, donc fonctionnel, et savoir comment la machine réagissait avec différents médiums. Donc vous aviez vu le premier avec le petit bateau qui était déjà fait, donc ça vous le voyez partout celui-là. Ensuite j'ai changé de résine parce que la première résine qui était fournie avec, donc c'était la Anycubic Green, donc c'est une résine qui est verte transparente. Forcément ça me convenait pas forcément. Elle est très bien hein, parce qu'elle est fine et tout, mais pour la figurine c'est quand même pas très lisible. Donc j'ai rapidement changé et j'ai pris de la monocure 3D qui avait des bons commentaires sur internet et qui a la capacité d'être beaucoup plus rapide que les autres résines UV. C'est-à-dire que la prise, le temps de prise d'exposition de la résine à l'écran ou au laser si vous avez une imprimante laser est beaucoup plus rapide qu'une autre résine normale, donc ça permet de faire des impressions qui sont beaucoup plus effectives et beaucoup plus rapides. Et j'ai testé donc ce premier petit truc. C'est pareil, c'est un modèle tout fait qui permet de tester les impressions et leur qualité et la qualité des résines et du coup ou du filament parce que c'est aussi des modèles qui s'utilisent pour les filaments. Et donc j'ai testé cette petite tourelle, on va dire, qui a la particularité d'avoir, alors je sais pas si on va voir à l'écran, c'est de faire les mises au point, voilà. En fait, on voit donc les pierres sur les côtés, il y a une ellipse à l'intérieur, une double vrille que là vous verrez pas bien, mais qu'on voit dans l'ouverture là. Et puis il y a carrément un petit escalier qui est gravé à l'intérieur. Et ça m'a permis de tester la mise à l'échelle de la pièce. Donc j'ai testé 3 centimètres et elle fait pile 3 centimètres, donc c'était nickel pour un premier test. Sachant que forcément c'était un modèle qui était déjà tout fait, donc il n'y avait pas trop de prise de risque, c'est quelque chose qui a largement été imprimé par plein de monde. Et ensuite je suis passé à la figurine, et donc j'ai fait un premier test, carrément brut, avec ce petit buste. C'est moi qui ai rajouté les soutiens. Ça m'a permis aussi de voir comment fonctionnait le logiciel et de savoir comment placer les soutiens. En fait, quand vous regardez votre truc, vous savez que ça va être imprimé à l'inverse comme ça. Et du coup, il faut déterminer quelles zones vont être dans le vide et ne pourront pas être soutenues par la prise de la lumière. Donc par exemple, les cornes, là, si elle est dans le vide, forcément, ça va pas pouvoir s'imprimer. Donc il fallait placer ce genre de truc. Je me suis trompé à certains endroits. Par exemple, ici, j'en ai pas mis assez, donc ça rebique un petit peu. C'est-à-dire que le plateau de base du buste fait que comme il n'était pas soutenu, et la résine se flanche un peu. Et puis ensuite j'avais mis un soutien qui partait normalement du haut du torse là, et qui allait jusqu'à la mâchoire supérieure, c'est-à-dire une petite chose comme ça là, comme vous voyez ici, et qui devait donc soutenir la mâchoire supérieure. Et ce soutien-là, c'est pas imprimé, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que des fois, ça arrive, ou alors il a sauté, mais en tout cas, il apparaissait sur mon modèle 3D. Ce qui fait qu'en fait, les dents du buste sont complètement écrasées. Tel quel, si je vous l'avais pas dit, vous l'auriez peut-être pas vu, mais il n'y a pas les dents en fait. C'est comme si la mâchoire elle était complètement rabotée. Et sinon, le reste est relativement bien passé. Alors, on est sur un buste qui est assez grand, hein. Ici, on est sur... j'avais pas encore tout à fait bien mis mes réglages au niveau de la monocure, de la résine assez rapide, là.
Ce qui fait que maintenant j'arrive à faire des impressions un peu plus rapides, mais sur celle-là j'avais fait environ 7 heures d'impression, je crois 7 ou 7 heures et demie. Mais sinon, bah, c'est bien passé, hein. Vous voyez tous les pics qui sont passés bien durs ici. Enfin, je veux dire, c'est pas émoussé au bout, quoi. Donc il y a vraiment la pointe. On distingue le drapé, puis l'armure et les textures qu'il y avait sur ce modèle. Il y a même la cotte de maille. Et puis, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On voit un tout petit peu encore les couches. J'avais pas mis à la résolution maximale, c'est-à-dire j'ai dû mettre à 0,05 microns et je pense qu'on peut descendre à 25 microns. Voilà, ça sera à tester. Pareil, les cornes passent bien ici. Et donc je suis assez content de la Anycubic hein, quand même parce que elle est assez rapide à prendre en main. Il y a 2-3 trucs qui peuvent peut-être bloquer sur certains. Par exemple, moi ce que j'ai fait au tout début, j'ai abîmé le film de fond du bac. Je vais vous montrer. Hop. Enfin, j'ai cru abîmer le fond du film du bac au nettoyage, mais c'est qu'en fait ça se raye assez rapidement. Et vous en avez que 2 dans la machine d'origine. Donc là, il est encore assez correct, bien qu'il soit un petit peu griffé, hein. Mais je peux encore faire 1 ou 2 impressions, enfin 2 ou 3 impressions avec, je pense. J'ai vraiment été comme un bourrin au fond pour décoller la dernière impression qui avait un petit peu merdé, donc des fois ça reste collé. Enfin, il y a des petites zones qui restent collées au fond. Et du coup, mais le premier, j'avais abîmé bien plus que ça, et donc du coup j'ai dû, ça a fait manquer pas mal d'impressions, et j'ai dû le changer assez rapidement, sauf que vous en avez que 2, et donc quand le deuxième est arrivé on va dire à expiration, le temps que j'en reçoive des nouveaux, c'était un peu la galère, parce que vous en trouvez pas partout. Alors voilà, j'ai eu le malheur de commander sur Amazon. À chaque fois que je commande sur Amazon, ça se passe plutôt mal, et du coup il y en a qui sont perdus en route. Et donc là, j'en ai recommandé d'autres et je les ai reçus il n'y a pas très longtemps. Et j'ai pu continuer les impressions, donc j'en ai pris 5 d'un coup, donc normalement ça devrait tenir un petit peu. Et puis peut-être que les 5 autres arriveront, mais pour l'instant, c'est mort. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Après, j'ai testé ce petit modèle, donc là, j'ai essayé de le mettre à l'échelle plus 28 mm. Et c'est donc un prince, une sorte de sanguinaire de corne. Pareil, hein, le modèle est étouffé, y compris le socle, avec la petite moulure qui est pas forcément nécessaire, mais bon, qui permettait de tester les capacités de la machine. Alors là, je me suis complètement loupé sur les soutiens. À savoir que, comment dire, normalement il y a une espèce de lance, et donc la hampe continue derrière, et vous voyez le soutien qui est là n'a pas rejoint le manche. Ce qui fait que voilà, on n'a pas la totalité de l'impression. Et puis j'ai essayé de baisser la résolution au maximum et c'était peut-être un peu trop par rapport au modèle. Ce qui fait que en fait on voit pas trop. Enfin, on a l'impression que les détails sont un petit peu mangés. Donc je sais pas si vous voyez bien l'écran. On va essayer de faire un petit zoom. Voilà. Bon, ça reste correct, mais c'est pas de la qualité de gravure exceptionnelle qu'on attend d'une figurine, et donc il faudrait un gros travail de peinture pour faire quelque chose de sympa en figurine. On est quand même bien en dessous de la qualité d'une figurine plastique normale. C'est peut-être dû au modèle, c'est peut-être dû à mes réglages, c'est peut-être dû à la machine, je sais pas. Enfin, la machine, je pense pas, c'est plutôt à mon avis vraiment moi qui me suis planté dans le truc. Alors on voit les yeux, on voit tout ça, hein, si on vous approchait de près, mais bon, il y a même les petits crânes qui sont passés derrière, mais je trouve pas ça exceptionnel. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Alors ici vous avez, hop, on va faire un petit zoom parce que sinon ça va être ça. Vous avez le truc un petit peu indispensable parce que il n'y a pas du soleil tout le temps hein, dans nos contrées. C'est un espèce de truc à ongles quand vous avez à faire votre manucure. Non, vous faites pas de manucure. En fait, vous mettez vous mettez vos ongles en dessous et voilà, ça fait ça, voilà, parfait. Donc je vais avoir les mains bronzées maintenant, c'est malin, mais en gros, ça vous permet de balancer des UV. C'est une bête, c'est des LED à UV, je sais pas trop comment ça marche, mais bon. Prenez-le avec un minuteur dont vous pouvez régler qui peut rester allumé tout le temps. Moi j'ai fait l'erreur de le prendre avec 15, 30 et 60 secondes. C'est débile, vous êtes toujours en train de réappuyer dessus pour faire le truc. Et donc l'idée c'est
de mettre les impressions sous le bain de AUV pour pouvoir les figer. Donc celle-là, elle sort du bac, elle est encore un petit peu brillante, et c'est donc alors attendez, je fais le zoom sur ma main. C'est donc un petit container que j'ai testé donc à l'échelle un peu plus petite et qui va faire des boîtes de rangement pour les terrains en gros. Pareil, c'est un modèle tout fait, et donc là il suffit de le mettre en dessous et puis d'allumer le truc. Donc là il s'allume directement quand on le pose en fait, donc ça c'est assez pratique, mais et ça va figer le modèle. Donc c'est indispensable de le faire parce que sinon tout ce qui va être un peu tige comme ça là, un peu fine, ça va rester mou, donc il faut les bloquer en fait. Et ça c'est un des premiers modèles que j'ai fait moi-même, alors sachant que j'ai pas encore le logiciel pour modéliser correctement un modèle 3D. Donc j'ai fait ça avec un logiciel 3D pourri, et je voulais tester l'impression de palette. Alors voilà, c'était vraiment un modèle tout simple. Par contre, j'avais fait quelques détails sur les côtés, mais c'était une palette 40 000, hein, donc il y a des petits crânes et des trucs. J'ai fait beaucoup trop fin, ça n'a pas collé au bac comme je voulais, et du coup l'impression est, on va dire, complètement loupée. Hein, donc vous voyez ici, il y a comme ça n'a pas collé au bac. Enfin, ça a collé au bac et à moitié au plateau, bon bref. Et puis le soutien était trop fin, donc il faudra que je corrige mon modèle, et puis il faudra surtout que je le refasse avec un meilleur logiciel. Mais bon, on va dire que ça pourra passer sur du peut-être faire des barricades avec, pour Zombicide ça pourrait passer pour faire des sortes de palettes un peu brisées. Donc ça c'est ce que je considère comme des impressions loupées, qui pourront être recyclées pour du décor, mais c'est pas encore extrêmement formidable. Et sinon, on a donc ce genre d'impression qui là a bien fonctionné. Donc vous avez la petite porte qui est nécessaire, enfin on est obligé de la mettre sur soutien. Vous voyez, elle est sur son socle qui lui colle au plateau de la machine, et puis la petite porte par-dessus qui va donc s'installer sur le container qui est ici. Donc le container est relativement bien sorti. Mais il doit encore être figé par les UV. Donc, hop, c'est parti sous cloche. Et donc sinon, par contre, les modèles que j'ai directement fait assez rapidement, et bah, aïe, il est tombé. Hop là. Ce sont ces petits armigueurs. Donc je suis assez fier. Donc je suis assez fier, c'est pas moi qui ai fait le modèle, hein. Je suis toujours, comme je vous ai dit en début de vidéo, sur des modèles tout faits, trouvés sur le net. Mais alors celui-là, il est particulièrement bien foutu. Là, ils sont sous-couchés, hein, c'est pour ça qu'il reste un petit peu de zone sous la résine. Mais je les ai fait avec la première résine, donc verte. Il y a différentes options. Vous avez le armigueur avec le fuseur et puis la petite tronçonneuse avec le fuseur au-dessus. Vous avez les armigueurs Warglaive là, enfin les trucs avec les lances, comme ceci. Et c'est quand même bien cool comme truc. Et donc forcément je les ai mis à l'échelle, comment ça s'appelle, Titanicus, puisque la référence n'existe pas dans Titanicus, donc je trouvais ça marrant de faire ce genre de petit truc. Et par contre moi je les ai modifiés, il y a deux modèles. J'ai imprimé, donc avec le logiciel 3D j'ai séparé les différentes parties, parce que vous pouvez l'imprimer tel quel. Par exemple, je vais vous montrer un exemple. Hop, du non-pain. Donc ça c'est imprimé directement comme ça. Vous avez le armigueur, il sort nickel, sans les soutiens, hein, donc il faut penser qu'il y a les soutiens qui vont avec. Donc ça veut dire plein de petites tiges qui rejoignent les différentes zones qui sont dans l'air, et particulièrement important de les mettre sur les épaulières, sinon ça vous fait des épaulières qui sortent complètement à plat. Mais sinon celui-là il sort tel quel, donc c'est-à-dire hop, il est inversé comme ça, et puis et il sort. Après vous enlevez tous les soutiens, donc il y a 2-3 trucs qui passent pas, hein. Enfin, là sur mon modèle par exemple j'ai oublié certainement de mettre un petit soutien sur le vérin hydraulique
un des vérins qui est derrière le pied là, donc celui-là n'est pas sorti. Mais sinon, vous avez carrément même les câbles du gros fuseur. Vous avez tous les détails qui sont nickel. Donc là, ça brille un peu. Vous voyez la résine verte comme ça est pas très lisible, d'où l'intérêt de la changer par de la monocure. Et donc après, je me suis fait le petit maniple de 5 petits armilleurs que je vais vous remettre en vue rotative pour que vous puissiez mieux voir l'ensemble des trucs. Et après, une fois découpé l'ensemble des membres, j'ai pu modifier un petit peu les modèles pour pouvoir varier les poses. Donc vous avez ce genre d'arme qui sort directement. Donc vous voyez un peu le potentiel du truc. Par exemple, pour moi, pour mon service, il suffira que je modélise une arme en particulier, et puis je pourrais l'imprimer et la proposer ensuite en conversion pour mes commandes. Donc c'est quand même vachement bien. Et puis vachement fin. Vous voyez les petits câbles à l'arrière. Franchement, quand le modèle est bien fait, que les soutiens sont bien posés, que les réglages sont bons, je pense qu'il y a vraiment un énorme potentiel sur cette machine. Donc j'en suis hyper content. Je vous remets tout de suite les petits armigueurs tournoyants. En gros, en consommable, ce que vous avez à changer, apparemment, donc j'ai lu sur internet que l'écran pouvait parfois merder au niveau de la nappe ou que ça soit même de la projection. Et donc vous aurez peut-être un jour l'écran qui va morfler et puis à changer tout le fond. Vous avez les films, ça change extrêmement régulièrement. Et puis c'est à peu près tout, donc c'est quand même une machine qui est vachement bien. Après il y a le consommable résine, il y a tout ce qui est, j'ai acheté ce nettoyant là qui est donc du propanol, de l'alcool IPA pour ceux qui connaissent. Et donc on a les fonds du bac à changer et puis éventuellement le truc. Ce que j'ai fait aussi c'est j'ai gratté un peu j'ai poncé, mais très légèrement, avec un papier de verre 2000 plutôt, le fond du plateau d'impression, la surface du plateau d'impression, je veux dire, parce que ça améliore l'accroche un petit peu. J'avais des problèmes d'accroche sur certaines impressions. Les impressions, j'en ai loupé pas mal. Au début, on en teste. Faut bien épuiser la machine pour savoir si elle fonctionne bien. Et depuis que j'ai poncé un tout petit peu, mais vraiment légèrement, le truc, ça accroche mieux et c'est sympa. Sinon, au niveau impression loupée, vous voyez, des fois, vous avez la totalité du bac. Quand votre filtre devient trop opaque, forcément les UV tapent sur le film et puis figent la totalité du fond de bac résine. Donc ça ça se décolle bien, il n'y a pas de souci, mais bon, ça veut dire que le film est vraiment mort, donc faut changer. Et ça fait partie des grosses impressions loupées. Après sinon, je vous disais, j'ai testé plusieurs fois les palettes et ça n'a pas forcément bien marché. Mais franchement, on est sur du bon matos, je pense. Donc j'attends beaucoup de cette machine et puis j'espère que je vais pouvoir vous montrer des vidéos marrantes avec plein d'impressions 3D autour de la figurine. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager mon travail puis à vous abonner à ma chaîne et à bientôt pour d'autres projets. Salut!